Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons faire des applications sur la loi d'Ohm et la loi de Pouillet, qui sont deux lois complémentaires, comme j'avais expliqué dans la capsule précédente, celle de la loi de Pouillet. Commençons avec la première application et considérons une pile de force électromotrice grand E, de résistance interne petit r, reliée à un moteur de force contre-électromotrice E' et de résistance interne R', et reliée aussi à trois conducteurs ohmiques de résistance respective R1, R2 et R3. Voilà le sens conventionnel du courant électrique, sortant toujours de la borne positive de la pile ou bien du générateur et rentrant par sa borne négative. Quelques valeurs numériques sont données. R1 est de 60 ohms, R2 30 ohms, R3 20 ohms. La valeur de petit r est égale à la valeur de petit r' égale à 1 ohm, E égale à 10 volts, tandis que prime égale à 4 volts. Dans la première question, nous devons calculer la valeur de la résistance équivalente entre les points C et B. Pour commencer, regardons bien cette figure. La résistance R1 et la résistance R2 branchées en série peuvent être tout simplement remplacées par une seule résistance équivalente R12 ou bien R12, qui peut être aussi nommée R12. La valeur de R12 n'est autre que la valeur de R1 plus la valeur de R2. Alors, R12 a comme valeur 90 ohms. Maintenant, regardons bien la deuxième figure. R12 branchés en dérivation avec R3 peuvent être remplacés, ces deux résistances alors peuvent être remplacées par une seule résistance équivalente, R équivalente, qui peut être calculée comme suit. 1 sur R équivalente n'est autre que 1 sur R12 plus 1 sur R3. Remplaçons R12 et R3 par leur valeur numérique. 1 sur R équivalente est égal à 11 sur 180. Mais faites attention ici, 11 sur 180 est la valeur de 1 sur R équivalente, tandis qu'ici, notre but est de trouver R équivalente. Alors inversons ce résultat-là. R équivalente sera égal à 180 sur 11, par suite, R équivalente sera égal à 16,36 ohms. Voilà la valeur de la résistance équivalente entre les deux points C et B. Dans la deuxième question, nous devons déterminer la valeur de l'intensité I du courant débité par le générateur. Rappelons ici de la loi de Pouillet généralisée, déjà expliquée dans la capsule précédente. Cette loi-là peut être appliquée dans ce circuit puisqu'il est composé ou bien puisqu'il comprend un générateur, des conducteurs ohmiques et aussi un récepteur. D'après la loi de Pouillet généralisée, I n'est autre que la somme des forces électromotrices dans le circuit moins la somme des forces contre-électromotrices dans le circuit divisé par la somme des résistances dans le circuit. Nous avons déjà les valeurs de E', petit r et la valeur de R équivalente calculée précédemment. Alors, remplaçons par les valeurs numériques. Nous allons obtenir I égale à 6 divisé par 18,36. Alors, I, ou bien la valeur de l'intensité du courant qui traverse la branche principale du circuit sera égale à 0,33 ampères. Voilà comment on a pu trouver la valeur de l'intensité I tout en utilisant la loi de Pouillet généralisée. Dans la question suivante, nous devons déterminer les valeurs des intensités I1 et I2. Pour commencer, nous devons calculer la valeur de la tension entre les deux points C et B. Pour pouvoir trouver cette valeur-là, il faut appliquer la loi d'Ohm relative au conducteur ohmique équivalent R équivalente. Alors, d'après cette loi d'Ohm, nous pouvons écrire UCB n'est autre que R équivalente fois I.
Nous avons déjà la valeur de R équivalente calculée dans la première partie de cette application, la valeur de I calculée dans la deuxième partie de cette application-là. Alors, remplaçons-les par leur valeur numérique. Nous obtiendrons UCB égale à peu près 5,4 volts. Pour continuer, ou bien pour trouver maintenant la valeur d'I2, nous pouvons appliquer la loi d'Ohm relative au conducteur ohmique R3. D'après cette loi-là, nous pouvons écrire UCB égale à R3 fois I2. I2 est la seule inconnue à trouver dans cette équation-là, puisqu'on a déjà la valeur de UCB, on vient de la trouver. On a la valeur de R3 pardonnez. Par suite, I2 sera égal à 5,4 divisé par 20, alors I2 sera égal à 0,27 ampères. Finalement, pour trouver I1, nous avons deux méthodes. La première méthode est pareille à la méthode qu'on vient d'utiliser pour trouver I2. Alors, UCB, en appliquant la loi d'Ohm relative au conducteur ohmique R12, nous pouvons dire que UCB égale à R12 fois I1. Nous avons la valeur d'UCB de R12. Par suite, I1 sera égal à 5,4 divisé par 90, alors I1 sera égal à 0,06 ampères. La deuxième méthode pour trouver I1 est aussi hyper simple. Nous pouvons appliquer la loi des nœuds ou bien la loi d'additivité des intensités, on ne sait. D'après cette loi-là, I égale à I1 plus I2. Alors, I1 sera égal à I moins I2. Par suite, la valeur de I1 sera 0,06 ampères. Voilà la démarche à suivre pour pouvoir calculer ou bien déterminer les valeurs des intensités I1 et I2. Pour finir cette application, nous allons relier les points C et B à l'aide d'un fil de connexion. À ce moment-là, que vont être les nouvelles valeurs des intensités des courants dans les différentes branches du circuit? Voilà, nous avons relié les points C et B à l'aide d'un fil conducteur. À ce moment-là, le courant électrique ne passera plus par la branche CD contenant R1 ni par la branche DB contenant R2 et aussi ne passera plus par la branche contenant R3. Au contraire, le courant électrique, une fois qu'il arrive au nœud C, va prendre le chemin le plus simple, celui du fil de connexion, comme le montre la figure. Par suite, nous pouvons dire tout simplement que la valeur du courant I1 est de 0 et aussi la valeur du courant I2 est de 0. Reste à trouver la valeur ou bien la nouvelle valeur de l'intensité I. Il faut regarder à ce moment-là le dernier schéma, celui le plus simplifié. Nous pouvons dire, d'après la loi de Pouillet, I n'est autre que E moins E' divisé par R plus R'. On n'a plus ici R équivalente puisqu'il n'y a plus un courant qui la traverse. Le courant passe par le fil de connexion. Alors, nous avons déjà la valeur de E, la valeur de E', ainsi que les valeurs de R et de R'. Remplaçons-les alors par leur valeur numérique. La valeur de I sera alors égale à 3 ou bien, oui, ça sera égal à 3 ampères. 6 divisé par 2, alors ça sera de 3 ampères. Faisons une deuxième application. Dans cette nouvelle application, nous allons utiliser un générateur de force électromotrice grand E et de résistance interne petit r égale à 2 ohms et 4 conducteurs ohmiques identiques de résistance grand R chacun. Dans la première partie, nous devons réaliser un circuit en série qui comprend ce générateur qu'on vient de citer, un ampèremètre et un des 4 conducteurs ohmiques identiques. L'intensité qui va être affichée sur l'écran de l'ampèremètre vaut alors grand I. Il faut exprimer ce grand I en fonction des données du problème. Pour commencer, même si ce n'est pas demandé, essayons de schématiser le circuit en série qu'on vient de citer. Alors voilà, nous avons le générateur en série avec l'ampèremètre et la résistance. Ici, pour exprimer grand I en fonction des données du problème, nous pouvons tout simplement et directement appliquer la loi de Pouillet simple,
puisque ça consiste à un circuit, nous avons un circuit en série comprenant un générateur et un conducteur ohmique. Alors, d'après la loi de Pouillet simple, nous pouvons dire que I n'est autre que E, la force électromotrice du générateur, divisée par la somme des résistances dans le circuit, c'est-à-dire petit r, la résistance du générateur, plus grand R, la résistance du conducteur ohmique. Voilà tout simplement comment peut-on exprimer la I, qui est le courant électrique dans ce circuit-là, en fonction des données du problème. Branchons maintenant les 4 conducteurs ohmiques en dérivation avec les bornes du générateur. Dans ce cas-là, I' va être affiché sur l'écran de l'ampèremètre. Nous devons exprimer cette intensité I' en fonction des données du problème. Comme d'habitude, essayons de schématiser le montage afin de pouvoir voir devant nous, que ce soit clair, de quoi part-on dans cette partie. Voilà, nous pouvons utiliser aussi ici la loi de Pouillet, puisqu'on a un circuit en série avec un générateur et juste des conducteurs ohmiques. Alors, I' peut être écrite comme suit, I' égale à la force électromotrice du générateur divisée par la somme des résistances dans le circuit. Somme des résistances dans le circuit qui n'est autre que petit r, la résistance interne du générateur, et plus R équivalente de toutes les résistances branchées en parallèle. Suivez-moi pour voir comment peut-on exprimer R équivalente. Nous pouvons écrire le suivant, 1 sur R équivalente n'est autre que 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. Mais puisque les 4 résistances sont identiques, alors nous pouvons écrire grand R à la place R1, R2, R3 et d'R4. Alors, 1 sur R équivalente sera égal à 4 divisé par R. Inversons ce résultat-là afin d'obtenir l'expression d'R équivalente qui sera R divisé par 4. Et finalement, remplaçons R équivalente par R sur 4 dans l'expression de I' pour obtenir I' égale à E divisé par petit r plus R sur 4. Voilà l'expression d'I' en fonction des données du problème. Dans la dernière partie de cette application, nous devons déterminer la valeur de la résistance grand R, sachant que I' n'est autre que 2I. Nous venons de trouver l'expression d'I' et aussi l'expression de grand I. Remplaçons alors I' et grand I par leur expression correspondante. Nous obtiendrons E divisé par petit r plus R sur 4 n'est autre que 2 multiplié par grand E divisé par petit r plus grand R. Ici, il faut faire attention, nous pouvons simplifier le grand E, la force électromotrice E du générateur, puisqu'elle est commune dans les deux membres de l'égalité. Alors, cette expression sera écrite comme suit. 1 divisé par petit r plus R sur 4 n'est autre que 2 divisé par petit r plus grand R. Nous pouvons alors, c'est ici un travail mathématique, alors nous multiplions 1 par petit r plus grand R est égal à 2 multiplié par petit r plus R sur 4. Alors, nous obtiendrons tout simplement le suivant, R plus grand R est égal à 2R plus R sur 2. Après avoir multiplié le petit r par 2 et le R sur 4 aussi par 2. Alors, prenons tout ce qui concerne grand R d'un côté de l'égalité, tout ce qui concerne petit r à l'autre côté de l'égalité. Nous obtiendrons R sur 2 est égal à petit r. Alors, grand R n'est autre que 2 multiplié par petit r, c'est-à-dire 2 multiplié par 2. Alors, la valeur de la résistance grand R n'est autre que 4 ohms. Voilà comment nous avons pu trouver tout simplement la valeur de la résistance grand R. Arrivons à la dernière application. Dans cette dernière application, nous devons relier un générateur de force électromotrice grand E de résistance interne petit r égale à 1 ohm à un moteur de force contre-électromotrice prime de résistance interne petit r prime de 1 ohm aussi et à un ampèremètre de résistance négligeable. Ces éléments-là sont branchés en série.
Dans la première question, nous devons schématiser le montage. Voilà le circuit en série comprenant le générateur, le moteur et l'ampèremètre. La flèche rouge représente le sens conventionnel du courant électrique sortant toujours de la borne positive du générateur. Ensuite, le moteur est bloqué, il ne tourne plus. À ce moment-là, l'ampèremètre affiche une valeur de 6 ampères sur son écran. Nous devons alors trouver ou bien déterminer la valeur de la force électromotrice du générateur. À très bien faire attention ici, puisque le moteur est bloqué, il va se comporter comme un conducteur ohmique. Par suite, nous pouvons directement appliquer la loi de Pouillet simple, puisque le circuit en série ne comprend qu'un générateur et que des conducteurs ohmiques. Alors, nous pouvons écrire I comme suit. I sera égal à la force électromotrice E du générateur divisée par la somme des résistances dans le circuit. Alors, I égale à E sur R plus R'. La valeur de I est déjà connue, c'est de 6 ampères, puisque l'ampèremètre affiche cette valeur-là sur son écran. La valeur de petit r est aussi connue dès le début de l'exercice et aussi celle de R'. E est la seule inconnue à trouver, alors E sera égal à I multiplié par R plus R', alors la valeur de E sera de 12 volts. Dans cette partie-là, le moteur est en train de fonctionner et alors il n'est plus bloqué, il va commencer à tourner. Et alors, nous devons déterminer la valeur de la force contre-électromotrice du moteur, sachant que l'ampèremètre affiche sur son écran une valeur de 1,5 ampères. Ici, pour trouver prime, nous devons appliquer la loi de Pouillet généralisée, puisqu'on a un générateur et aussi un récepteur dans le circuit. Alors, d'après cette loi-là, nous pouvons dire que I n'est autre que la force électromotrice E, la force contre-électromotrice E' divisée par la somme des résistances dans le circuit. E' est la seule inconnue à trouver dans cette équation, puisqu'on a déjà la valeur de E, on vient de la trouver, la valeur de I, la valeur de R et de R'. Alors, on isole E', ça sera égal à E moins I multiplié par R plus R'. Remplaçons E, I, R et R' par leur valeur numérique. Nous obtiendrons alors la valeur de E' qui n'est autre que 9 volts. Voilà comment on a pu trouver la valeur de E' en utilisant la loi de Pouillet généralisée.